ministre, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Conseil des ministres, aujourd'hui, au Palais de la Présidence de la République. Le traditionnel tour de table était dirigé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il portait essentiellement sur les questions de développement. Le compte-rendu presse présidentielle. Bienvenue au Volminko, Armand Moupende, Anissé Sombaboubou, Lambert Pori. Le Conseil des ministres tient ses assises. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, le président de la République dirige la séance. À ses côtés, le Premier ministre et les membres du gouvernement. La séance du jour s'organise au lendemain du 10e congrès du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir. Une opportunité unique pour le président Ali Bongo Ondimba de réitérer ses ambitions pour l'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Dans ce contexte d'actualité politique riche, le tour de table gouvernemental se penche donc sur des questions essentielles de développement. Parmi les dossiers sur la grande table, celui de l'enseignement supérieur. Le Conseil des ministres devrait certainement éplucher la question pour le retour à la normale de la situation à l'université Omar Bongo. Dans le registre de politique internationale, la séance de ce jeudi s'ouvre au lendemain de la prestation de serment du nouveau président kényan. L'événement de Nairobi a vu la présence du chef de l'État gabonais, aux côtés de plusieurs de ses pairs du continent. Le président Ali Bongo Ondimba tenait à réaffirmer les valeurs de solidarité africaine et de paix sur le continent. Le communiqué final sera rendu public à l'issue des travaux, avec certainement à la clé des mesures à caractère social et individuel. Bienvenue, Minko vient de vous le dire à la fin de cette édition d'information. Vous suivrez le communiqué final ayant sanctionné ces travaux. Bientôt, une sortie de crise dans nos universités et grandes écoles, une probable reprise de cours en ligne de mire. C'est ce que laisse transparaître la dernière rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Dangsima et les syndicats du supérieur. Sur ce dossier, voici le point de la situation avec Yves Yono. Le gouvernement et les enseignants-chercheurs, il aura fallu toute une journée de négociation pour espérer un début de sortie de crise. L'objectif étant de mettre fin à ce mouvement qui paralyse le monde universitaire. Je suis revenu sachant que je ne peux pas vous demander simplement de repartir comme ça à l'université et de reprendre les cours demain matin. Mais d'un autre côté, nous devons prendre une décision. De manière claire et concise, Ndonsima, Nsiedan, Ngazouze et Mundunga ont su livrer aux responsables des corporations impliquées dans la grève le fruit de la réflexion du gouvernement après analyse de leurs propositions. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique et la décision d'améliorer la situation des enseignants, chercheurs et des chercheurs, elle n'a pas été prise sous l'effet d'une grève ou d'une revendication enseignante. C'est une volonté du président de la République d'essayer de faire en sorte que ces deux professions puissent attirer le maximum des Gabonaises et des Gabonais. Lors de sa dernière rencontre élargie avec les enseignants et chercheurs, Ndonsima et son équipe avaient misé sur l'éventualité d'une sortie de crise en prenant comme date butoir ce 10 avril 2013. Vous savez bien que je vous rencontre depuis des semaines. Est-ce que j'ai attendu que les étudiants viennent me crier dessus ici pour vous rencontrer? Proposition faite, 450 000 francs CFA pourrait être désormais la valeur de la prime d'incitation à la recherche et à l'enseignement, soit 200 000 francs de plus, payable avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2013. On est quasiment soit au même niveau ou alors on a régressé. Dans la salle, cette proposition n'a pas suffisamment suscité l'enthousiasme des intéressés, mais ils ont promis informer la base dans les plus brefs délais pour l'adoption d'une décision finale en Assemblée générale. Nous nous sommes mis d'accord sur une base. Il reste à voir si cette base-là, les rapporteurs vont la consigner et si le texte à ce moment-là sera signé par toutes les parties, par les deux parties, c'est-à-dire les enseignants et le gouvernement. Et en principe, ce texte-là n'est pas la fin du problème. À la question de savoir si les cours reprendront ou pas bientôt dans nos universités, la balle est désormais dans le camp des enseignants, vu que Ndonsima et son équipe pensent avoir abattu toutes leurs cartes, et même leurs jokers. Les deux camps se sont séparés sur la base d'un accord de principe simple. Demain sera peut-être un jour nouveau pour nos universitaires qui attendent avec impatience le retour de leurs enseignants dans les amphis.
Ce communiqué de presse pour la suite de cette édition d'information est dans le même ordre d'idée. Dans le cadre de ces échanges périodiques avec la presse, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, animera une conférence de presse ce vendredi 12 avril 2013 à l'hôtel Étoile d'Or de la Sablière dès 9h30. L'ordre du jour portera essentiellement sur les négociations avec les syndicats et divers points d'actualité. La presse nationale et internationale y est cordialement invitée. Un communiqué de presse signé Camélia Leclerc, le chef du département communication, conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement. Total Gabon et l'école polytechnique de Massoukou concrétisent leur partenariat pour la formation des étudiants. Il s'agit essentiellement des domaines de l'industrie pétrolière. Les deux parties ont paraphé en présence de nos reporters Tassiana Minko et Yvette Okosa. Des étudiants de l'école polytechnique de Massoukou dans les domaines de l'industrie pétrolière. Objectif du partenariat rendu officiel ce jour entre Total Gabon et l'école polytechnique de Massoukou. Un partenariat gagnant-gagnant à hauteur d'un chèque de 32 millions de francs CFA pour l'achat du matériel de cours. Nous avons l'objectif à la rentrée 2013 de développer un master spécialisé dans le domaine du pétrole, donc qui permettra de former des ingénieurs de très haut niveau. Et nous comptons bien entendu sur la filière de Massoukou pour contribuer à l'alimentation en jeunes recrues, avec un débouché certain, ce qui est notre rôle pour la préparation des générations futures. Ces conventions s'inscrivent totalement dans le cadre des actions initiées par M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de conforter le partenariat entre le public et le privé. Notre établissement a pour vocation de former des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Et vous êtes, on les forme pour vous. Autrement dit, nous avons l'obligation ensemble de nous comprendre. Cette formation pratique déjà en cours est assurée par un collectif d'enseignants désignés sous l'appellation Total Professeurs Associés, en abrégé TPA. Elle regroupe 280 ingénieurs de Total, soit en retraite, soit en activité, à peu près moitié-moitié, qui dispensent dans le monde entier, ainsi qu'en France, des cours dans tous les domaines de l'industrie pétrolière. Ces professeurs sont tous des bénévoles, ils exercent cette tâche de professeur par vocation, parce qu'ils aiment ça. Ce sont des ingénieurs, mais ils aiment également transmettre leur savoir, transmettre leur expérience. Pour rappel, Total est investi au Gabon depuis plus de 60 ans avec à son actif plusieurs mutations. La structure œuvre pour le développement sociétal dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Une autre rencontre, cette fois au siège de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Nathalie Delapalme, membre de la fondation Mo Ibrahim, est allée échanger avec le président de cette institution sur son fonctionnement. L'économie de cette rencontre, Médard Nguinglé Abifane. C'est pour mieux cerner le fonctionnement de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite que Nathalie Delapalme, directeur de la recherche et des politiques publiques à la Fondation Mo Ibrahim, a rencontré les responsables de cette commission. La directrice de Mo Ibrahim passée par Libreville et souhaitait nous rencontrer. On n'a jamais rencontré une seule personnalité de cette structure. Et donc, nous étions heureux de recevoir Madame Nathalie Delapalme, qui est venue pour s'informer de l'activité de la commission et de nous présenter également la Fondation Mo Ibrahim. L'indice Ibrahim de la gouvernance africaine, qui distinguait le mieux dans la gestion, a placé le Gabon parmi ses meilleurs élèves. On a toujours vu le classement de l'index de bonne gouvernance et de leadership de Mo Ibrahim. Le Gabon est meilleur élève selon le classement de Mo de 2012 d'Afrique centrale. La Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite et la Fondation Mo Ibrahim ont donc scellé, au terme de ces échanges, un lien basé sur la gouvernance responsable.
Le Centre de développement des entreprises et la Direction générale des impôts pour une action en synergie dans le domaine de la création des entreprises. La séance de travail a réuni ce matin les deux entités en présence de Patrick Simangoy et Serge Nzengi Mabila de notre rédaction. Le Centre de développement des entreprises et la Direction générale des impôts s'unissent pour soutenir davantage la politique économique du président de la République, chef de l'État, qui repose sur la création des entreprises, source de création de richesses et de lutte contre le chômage. Les impôts étant une administration partenaire du CDE, quoi de plus normal que de voir les deux entités collaborer franchement dans la mise en place d'un cadre propice à l'investissement au Gabon, d'où l'urgence de l'intégration des impôts au guichet unique du CDE. Il a été convenu entre le CDE et la Direction générale des impôts de mettre en place une cellule qui sera spécialisée dans le traitement des dossiers de création des entreprises émanant du Centre de développement des entreprises. Donc, toutes les parties concernées, la Direction générale des impôts, le CDE, se sont engagés à mettre en place une plateforme commune et à constituer une cellule qui va traiter ces dossiers avec beaucoup de célérité. Outre l'intégration des impôts au guichet unique de Libreville, les deux parties ont également passé au crible la recommandation numéro 10 du rapport de la Banque mondiale sur le climat des affaires au Gabon et la problématique de l'immatriculation des entreprises en province. Cette séance de travail a toute sa portée dans la mesure où elle nous permet de mettre en place une synergie qui a pour vocation de pouvoir améliorer le climat des affaires dans notre pays. Avoir aussi un certain nombre d'accords de principe, notamment qui portent sur l'urgence de l'intégration des impôts au guichet unique de Libreville, mais aussi l'éventualité d'attribution de numéros d'identification fiscale à l'intérieur justement du pays. Aussi, nous invitons les opérateurs économiques qui veulent voir leur dossier de création d'entreprise être traité rapidement à passer par le CDE, parce que nous avons constaté aussi que certains opérateurs économiques ne s'adressent pas au CDE, d'où la lenteur de leur procédure et d'où les récriminations qui sont faites à l'administration. La dynamique insufflée par le CDE impose aujourd'hui le renforcement de ses capacités matérielles et humaines. C'est pourquoi la Direction générale tient à un recrutement qualitatif. Le candidat Ali Bongo Ondimba a été élu sur la base d'un projet de société dont la lutte contre le chômage constituait la trame. Et dans le cadre de nos activités, nous avons eu les recommandations de la Banque mondiale qui voudrait que l'administration se rapproche davantage des opérateurs économiques. C'est ainsi que pour mettre en musique aussi bien la lutte contre le chômage prônée par Ali Bongo Ondimba et répondre favorablement aux recommandations de la Banque mondiale, nous sommes obligés d'effectuer dans les prochains jours un recrutement qualitatif. J'insiste là-dessus, ce n'est pas le népotisme que nous allons mettre en exergue ici, mais un recrutement qualitatif. Et les Gabonais qui sortent des universités, qui sortent des grandes écoles et qui sont à la recherche d'un emploi seront recrutés au regard des profils. 2013 reste une année de défis pour le CDE dont l'auréole national et international dépend de la mise en place des réformes avec à la clé l'application informatique et l'identifiant unique. Depuis 2010, les procédures de création des entreprises mises en application par le CDE en référence au plan stratégique Gabon émergent place cette structure sur la bonne voie. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain regard de l'actualité, 23h, retrouvez Elisabeth Guignonga. Coordination du journal Ludwin Cavoujan, Augustin Diengui, toute l'équipe d'antenne se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision. Un gros merci à Syriac Harris et Issimbe pour les cadres. Je vous retrouve très prochainement sur Gabon Télévision. Demain 20h pour vous informer, Cédric Mollet-Malonga.